Coucou et bienvenue dans ma toute première vidéo, c'est la première fois que je fais ça. Alors pour que vous me connaissiez un peu mieux, je m'appelle Claudia, j'ai 21 ans et je suis autrice et fervente lectrice et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de partager avec vous ma passion à travers une vidéo sur une thématique bien précise, la trilogie Once Upon a Broken Earth de Stephanie Garber. Qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment sur BookTok. Donc c'est parti. Je suis ridicule alors habituellement je fais plus ça par écrit, j'écris des reviews sur mon compte Les Lectures de Claude, que vous pouvez trouver donc sur Instagram. Mais j'avais cette idée là de filmer des vidéos qui me passaient dans la tête depuis un moment maintenant et je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. Donc voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup de me regarder. Pour vous présenter un peu mon profil littéraire, moi je ne suis pas très romance comparée à la plupart des gens, j'aime pas trop ce genre là. Mais je préfère quand la romance est une intrigue secondaire, donc par exemple la romantasy. Et je suis très fan de l'univers fantastique, à ne pas confondre avec fantasy, que j'aime beaucoup, mais tout ce qui est dans cet univers là en fait. Mais il m'arrive aussi de lire de tout, que ce soit des fictions historiques, des romans graphiques, des BD, même des mangas. J'aime un peu toucher à tout, on va dire, surtout lire de tout. Personnellement, encore une fois, contrairement à la plupart des gens, je n'aime pas trop le spicy ou le smut. Je trouve que ça apporte pas grand chose, en tout cas c'est pas ce que je recherche moi dans la lecture, ou même dans l'écriture. Et ce qui me passionne le plus, c'est la création littéraire. Donc c'est comme moi, c'est ça qui vous touche. Constater à quel point vous pouvez voir à travers de l'encre l'imagination d'un auteur. Je pense qu'avec Stephanie Garber, vous êtes bien dans le thème. N'hésitez pas à me communiquer votre profil littéraire ou si vous avez aussi un compte sur BookTok ou sur Bookstar pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Et surtout, si vous me voyez beaucoup lire dans mon carnet, c'est normal, c'est parce que j'ai écrit le plan de la vidéo. Du coup, pas de soucis, j'espère que c'est pas trop désagréable à voir. Sinon, pour faire l'intro comme à l'ancienne, vous retrouverez en barre d'infos le reste de mes réseaux sur basiquement le même pseudonyme, donc comme ici Yama Meklau. Sur TikTok, donc Instagram aussi. Contrairement aux lectures de Claude, c'est plus un autre aspect de l'art. On va dire que comme la plupart des gens, je partage un peu mon quotidien sur Instagram et notamment des photos artistiques où j'essaye de raconter une histoire en l'associant à une citation, qui n'est pas toujours de moi d'ailleurs, qui peut venir de la pop culture juste. Si vous aussi vous pratiquez la photographie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'irai voir tout ça. Vous pouvez bien sûr m'écrire en message privé ou sous les commentaires de cette vidéo et j'irai voir sans faute. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un haul de ma bibliothèque. Je sais qu'elle n'est pas incroyable, mais c'est déjà très bien comme ça et si ça vous intéresse, moi c'est particulièrement du contenu que j'aime bien consommer, donc si jamais ça vous intéresse, pas de soucis. D'ailleurs, vous pouvez me proposer d'autres types de vidéos, que ce soit sur des genres littéraires, sur des auteurs, même sur le processus de l'écriture, si ça pourrait vous intéresser, et je le ferai avec plaisir. Alors d'abord, Stephanie Garber, je pense qu'elle s'est faite connaître à travers les 4 livres donc, de la saga Caraval. Okay. Il est... donc c'est l'histoire de 2 sœurs, en particulier d'une, puisque le premier roman se concentre sur une sœur et la suite sur le reste. Elle a tout monopolisé, mais c'est pas bien grave. Donatella Grana, qui
qui va recevoir une lettre pour participer à un jeu. Donc moi je vous conseille de lire les Caraval avant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu la trilogie Once Upon a Broken Earth avant. Et après quand ils ont voulu lire Caraval pour continuer un peu l'univers, ça leur a fait très bizarre parce que entre temps Jack aura changé de love interest, Jax. Donc j'avoue que ça peut être un peu perturbant et c'est mieux de faire dans l'ordre, mais après s'il n'y a que Once Upon a Broken Earth qui vous intéresse, bah, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et après il faut dire que les deux univers se rejoignent parce que bah, forcément ils ont j'allais vers l'anglais, des personnages en commun. Mais après l'atmosphère est quand même pas du tout la même. Hein. Caraval c'est le premier tome et je pense que c'est l'un des meilleurs dans le sens où c'est lui qui place l'atmosphère et il est vraiment hyper révolutionnaire, genre c'est un banger ce livre donc je vous conseille vraiment. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus parce que ici c'était pas trop le sujet de la vidéo mais vous pouvez retrouver ma review sur les lectures de Chloé sur Insta. Donc pour donner un peu l'intrigue du premier tome de la trilogie, donc toujours Once Upon a Broken Earth, il s'agit de l'histoire d'Evangeline Fox. Donc elle a récemment perdu ses deux parents et sa demi-sœur va se marier avec l'homme qu'elle aime. Et donc elle est désespérée. Il faut savoir que dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des fates. Donc c'est pas vraiment des dieux, mais un peu comme des légendes auxquelles on croit ou auxquelles on croit pas, qui ont tous des sortes de pouvoirs particuliers ou des malédictions. Donc ici on sera centré sur The Prince of Earth, donc Jax, qui a un passé que vous découvrirez justement à travers ces 3 tomes, mais dont on parle déjà dans la série Caraval. Et donc elle va se rendre justement à prier ce Prince of Earth, qui est un peu, pas le dieu mais la figure des cœurs brisés, pour que elle puisse accéder à l'amour qui lui est pour l'instant impossible. Et donc il va l'aider. Et malgré le fait qu'on l'ait toujours mis en garde de ne pas le faire, un peu à la Adila Rue si vous avez lu ce livre incroyable, et elle va justement allier son âme, on va dire. C'est un peu moins horrifique dans le livre, on va dire, mais elle va lier son existence à la sienne. Et tout est dans les titres des livres. J'aime pas trop en dire trop parce que je veux pas vous spoiler, mais de toute façon, si vous voulez en savoir plus, la suite de la vidéo va vous aider. Normalement, ce qui pourrait aussi vous donner vraiment envie de lire ça, c'est de consommer du contenu sur internet mais sans vous faire spoiler et aussi d'admirer les différentes couvertures qui sont juste sublimes. C'est vraiment un univers très riche, celui de Stephanie Garber. Le world building est incroyable, les personnages sont variés et c'est justement ça qui donne les richesses. Et ce que j'aime aussi particulièrement en tant qu'autrice, c'est que c'est une œuvre assez métalittéraire dans le sens où elle réfléchit sur les contes de fées, mais elle se construit elle-même par les contes de fées et les idées préconçues qu'on a sur ce genre. Et c'est vraiment intéressant à lire et parfois ça rend les choses un peu prévisibles, même s'il y a quand même des plot twists, on va pas lui enlever ce mérite, mais c'est vraiment cool je trouve. Alors vous allez voir que Stephanie Garber, ça se voit qu'elle a pris des cours de création littéraire parce qu'elle est juste incroyable, son imagination est juste débordante et vraiment très impressionnante. Elle écrit très très bien je trouve et ça se ressent même dans la traduction française parce que moi il faut savoir que le premier tome je l'ai lu en français, enfin je veux dire Caraval je l'ai lu en français parce que je l'avais acheté en français. Mais habituellement je préfère vraiment rester en VO et donc je vais continuer la série jusqu'à Once Upon a Broken Earth, donc la trilogie en gros, pas créer de confusion en anglais. Et si ça vous est assez accessible, je vous conseille de le faire. Donc ces mots sont un peu empruntés de magie et c'est ce qui set un peu l'atmosphère. Ensuite, si vous voulez revoir Donatella et Caraval, donc dans le cas où vous auriez déjà lu Caraval, et vous les reverrez. Et ça fait plaisir. Mis à part l'art de la narration, il y a un réel esthétisme incroyable dans ce tome.
si vous voulez retrouver des citations marquantes, donc sans spoil pour la plupart, vous pourrez retrouver mes stories à la une dédiées. Donc dans ce deuxième top, The Ballad of Never After, on retrouve toujours l'influence des contes et légendes. Et ce qui est vraiment appréciable quand on continue une saga ou même une trilogie pour ce cas-là, c'est de voir l'évolution d'un personnage, donc notamment Evangeline, qui est l'héroïne, et je trouve que c'est vraiment une très bonne héroïne, on n'a pas envie de la claquer toutes les 5 secondes, donc ça c'est déjà incroyablement positif. Et justement elle évolue, on voit que ça l'a changé et parfois c'est ce qui manque dans certains romans, donc je suis personne pour donner des leçons sur comment écrire un bon roman, parce que non en fait. Mais c'est vraiment cool parce que là on ressent vraiment son évolution. Et ce qui est appréciable aussi si vous aimez ces tropes, c'est qu'on a la transition, enfin en fait on n'a pas vraiment une transition mais plus une oscillation entre les tropes enemies to lovers and friends to lovers. Et c'est vraiment... j'aime bien. Ce qui est justement bien en relation avec ces intrigues, c'est qu'elles perdurent dans le temps. Moi c'est vrai que c'est ce que je préfère, surtout quand on aborde enemies to lovers, qui est quand même super intéressant et qui est assez apprécié par le lectorat, ou je sais pas trop comment vous voulez appeler ça. Mais souvent, ce qui peine dans d'autres livres que j'ai pu lire, c'est que l'intrigue, elle est là qu'au début. Et ok, c'est des choix de narration, c'est des choix d'intrigue, ça n'appartient qu'à l'auteur. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange un peu quand ça va trop vite. Surtout que moi, je préfère les slow burn. Et donc, je trouve que c'est plus impactant, que ça rajoute quelque chose de très relevant. Dans ce tome-là, on va retrouver plusieurs obstacles aux quêtes de chacun des personnages principaux, donc Jax et Evangeline, ou devrais-je dire Evangeline et Jax, qui sont toujours liés et dont les quêtes se complètent mais aussi parfois s'opposent. On a beaucoup de mystères autour de la figure de Jax, du point de vue d'Evangeline. Donc on voit que c'est un personnage complexe parce qu'il incarne le vilain. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de force derrière un vilain parce que tout est question de perspective et souvent le vilain n'est pas vraiment le vilain. En tout cas, pas dans cette histoire-là, du moins. Et on comprend pourquoi le vilain, la figure du vilain, séduit autant. Parce qu'en réalité, il est beaucoup plus que juste un vilain. Et à travers cette série, donc même à travers Caraval, c'est super intéressant de comprendre la fascination derrière la figure du vilain. Si c'est quelque chose sur quoi vous avez envie d'écrire, ça peut être bénéfique de faire cette lecture, ça peut vous apporter un bagage. Ensuite, j'aimerais quand même parler, j'ai parlé d'Evangeline, j'ai parlé de Jax que j'adore, genre vraiment j'adore. Et il faudra qu'on en parle, on en parlera à la fin de la vidéo parce qu'il y a quand même des non-dits et ça crée de l'engouement autour de lui. Donc si vous voyez de quoi je parle ou non, on en reparlera. Lala, qui est donc entre guillemets l'amie de Jax et surtout de celle d'Evangeline, une autre Faith. J'ai trouvé sa figure vraiment incroyable. Genre vraiment, je trouve que c'est un personnage vraiment très intéressant, avec une dualité, une complexité aussi. Et elle m'a rappelé un peu Aiko dans Caraval, que j'ai adoré aussi comme personnage. Dans ce tome-là, on retrouve beaucoup le lien entre le passé et le présent, surtout de Jax, et donc quelque chose qu'on pourrait définir comme le conflit intérieur des personnages. Et donc on peut l'inclure même dans un slow burn, je pense. Bon, après tout est relatif et le slow burn, il n'existe pas qu'un seul schéma du slow burn. On le retrouve pas tout le temps sur divers formes. Enfin, on le retrouve pas tout le temps sur la même forme. Ensuite, je dois avouer qu'en regardant des esthétiques sur TikTok du Magnificent North, donc là où a lieu l'histoire, j'imaginais aussi quelque chose de très conte de fées, très printemps, très lumineux, alors que c'est littéralement la neige. Donc quand vous lirez ça, vous êtes prévenus, essayez de vous en tenir, parce que c'est vrai que
dans l'imaginaire des lecteurs, parfois on a envie de changer des détails. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand il y a un détail qui me plaisait pas, je le changeais. Ou j'imaginais autrement. Pas dans la narration parce que ça ne m'appartient pas, mais je veux dire dans l'esthétisme des personnages par exemple notamment. Et donc je vous mets juste en garde si vous voulez rester le plus fidèle possible à la narration et l'imaginer et un peu focuser votre cerveau pour l'imaginer de la bonne façon. Là on entre toujours dans le tome 2 dans une section un peu spoil. Donc je vais vous mettre le minutage jusqu'à où vous pouvez aller pour pas vous faire spoil. Alors du coup là on arrive à un moment critique où Evangeline meurt. Et moi je croyais qu'elle allait mourir à la toute fin parce que je m'étais faite un peu spoiler, donc à la toute fin de la trilogie, je m'étais faite spoiler sur TikTok. Et du coup j'étais en mode mais quelle fin incroyable, genre enfin un peu modifier la structure des contes de fées et qu'il n'y ait pas de Happily Ever After. Je trouvais ça cool, mais après voilà quoi. Après moi je sais que je suis plus fan des fins tristes parce que je les trouve plus impactantes, on s'en souvient toujours après et tout. Et c'est pas le cas dans cette trilogie là. Mais ça enlève pas du mérite en moins à Stephanie. Mm. Et donc juste pour vous dire que je pensais que ça arrivait à la fin du tome 3 et pas du tome 2. Et donc on retrouve un peu un cliché qui est l'oublié des souvenirs. Donc après, moi c'est vrai que je n'aime pas les clichés et quand j'écris j'essaye de faire omission d'eux, on va dire. Mais c'est vrai que si un cliché est utilisé à bon escient et qu'il est revisité, je n'y vois aucun souci. Et là je trouve qu'il a particulièrement servi l'histoire, c'était pas juste un prétexte. Et non, au contraire, c'était au cœur de l'intrigue et c'était très bien comme c'était fait, donc ça m'a pas posé problème pour cette fois-là. D'ailleurs, l'une des phrases clés de la série, c'est Please remember later Fox. Et c'est aussi comme ça qu'on la hype un peu et je trouve ça génial qu'on ait des citations comme ça associées dans la culture littéraire. Comme on a pour Adil la rue, I remember you, tout ça, je trouve ça incroyable en fait quand juste une autrice à travers son imagination et son travail acharné a réussi à créer un monde autour et beaucoup plus que juste un livre au final. Et c'est notamment ce qui m'a fascinée durant des années, ce qui continue de me fasciner. Maintenant, on arrive au tome 3, donc The Curse of Happy Ever After, je crois. Donc je trouve que c'est un tome particulièrement fluide, donc chacun des tomes se lit très vite et est très addictif. Mais je trouve que celui-là, il l'était d'autant plus, surtout par rapport à l'oscillation entre les différents points de vue. Donc on a toujours Evangeline puisque c'est la main character, on a Jax toujours et même Apollo pour vous surprendre. Et c'est vrai que moi au début ça m'a fait un peu bizarre et des fois j'avais envie de sauter les chapitres parce que j'étais vraiment en mode mais c'est pas que je l'aime pas, ok, enfin tout est question de perspective de toute façon dans une histoire et même dans la vie réelle. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment j'avais pas vraiment envie mais plus j'en lisais, plus j'arrivais à me mettre dedans. Donc je pense que si jamais au début de votre lecture vous êtes un peu repoussé par ça, vous me direz si ça a été le cas si vous avez déjà lu. Mais peut-être qu'après ça va vous forger un peu mentalement et vous serez prête à lire du point de vue d'Apollo. Ensuite ce tome, je pense que c'est le tome qui m'a particulièrement envie de faire un cosplay parce que vraiment là je suis hype à donf et vous pouvez en retrouver plein sur TikTok qui sont très bien faits. Mais je trouve justement que l'esthétisme c'est ce qui fait aussi la force de cette trilogie, elle est incroyable. Et pour revenir sur la fluidité, je trouvais que c'est le tome qui est un peu le plus léger. Donc c'est vrai que c'est pas un terme très heureux pour un roman de dire que c'est léger. Mais ce que je veux dire c'est que Stephanie elle a un peu créé un équilibre avec les moments, les chapitres critiques de ce tome-là en ajoutant beaucoup d'humour et vraiment ça change la vie. Je me souviens de moments avec Lala qui était juste incroyable et j'ai beaucoup aimé ça. Parce que passer du rire aux larmes c'est juste très appréciable, on va pas se mentir.
Pour venir sur l'épilogue, parce que j'aime pas trop rentrer en détail et je préfère que votre lecture elle vous soit personnelle, donc c'est pour ça que j'aborde pas trop, à part les grands événements, mais que j'aborde pas trop ce qui se passe en détail, sinon j'aurais fait un vlog, un reading vlog. Mais non, d'ailleurs si ça vous intéresse ce format-là, n'hésitez pas à me dire. Donc pour revenir sur l'épilogue, j'ai trouvé que le point de vue du narrateur était particulièrement intelligent, que c'était bien fait, que c'était original, aussi original que pertinent, puisque c'est un point de vue extérieur, même si il fait quand même partie de la narration, enfin que ce personnage fait partie de l'histoire, je veux dire. Ce n'était pas Evangeline, en vrai c'est super cool parce que en fait c'est même un peu notre point de vue à nous, dans le sens où on est là et on regarde la scène, on assiste à la scène, mais avec une certaine distance en tant que lecteur, et c'est ce qui est reflété là, et c'est un peu genre une prise de recul pour dire bon voilà la fin de l'histoire, mais en vrai la fin d'une histoire, c'est pas la fin d'une histoire, c'est peut-être la fin pour nous, mais pour les personnages ça continuera toujours.